Pendant des années, je pensais que mon problème, c'était l'alimentation. Je mangeais correctement, je faisais du sport, je me formais continuellement et je testais de nouvelles stratégies chaque semaine. Et pourtant, mon corps, lui, il changeait pas. Mon ventre il était dur tous les soirs, je faisais toujours de la rétention d'eau dans les cuisses, je me réveillais le matin, euh, j'étais fatiguée, la nuit, je me réveillais à 3 heures sans raison, ma peau elle était inflammée, mon poids il était bloqué. En fait, je croyais que j'étais pas assez disciplinée. Et sauf que en réalité, je vivais en mode survie. Et tant que ton corps il est en mode survie, il cherche pas à mincir, il cherche à sécuriser. Donc aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer les 5 signes qui montrent que ton corps, lui, il est bloqué, non parce que tu manges bien ou mal, mais par la manière dont toi tu vis au quotidien. Déjà, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Florine, je travaille avec les femmes qui ont un poids bloqué, du stress, de l'inflammation et aussi sur la régulation du système nerveux. Et la majorité des femmes que j'accompagne ne mangent pas mal, elles vivent en tension permanente. Donc le premier point, c'est que tu es performante, ok, dans ta vie, mais ton corps, lui, il est contracté. J'entends que tu es responsable, tu es organisée, tu anticipes aussi les choses, tu es anticipatrice, si je dis pas de bêtises, et ton cerveau, lui, fonctionne en permanence. Mais maintenant, observe ton corps. Ton corps, c'est une respiration haute dans les poumons, c'est les épaules relevées, comme ça, la mâchoire serrée, les dents serrées les unes contre les autres et le ventre gainé inconsciemment et tout le temps. Ça, ce sont des signes d'activation chronique d'un système nerveux sympathique. J'en ai déjà parlé du système nerveux parasympathique et sympathique dans une autre vidéo, donc si tu veux voir ce que c'est, je te laisse y aller, mais juste pour faire très très simple, le sympathique, c'est quelque chose où tu es en survie, tu es dans le contrôle, alors que dans le parasympathique, lui, c'est beaucoup plus doux, tu lâches prise, etc. Et en fait, à court terme, bah, ça donne l'impression d'être forte, tu vois. Euh, Moi, je me suis toujours dit avant, ouais, Florine, t'es forte, t'as jamais besoin de personne pour faire les choses, etc. Et je me suis rendu compte que bah finalement, c'est parce que j'étais en mode survie. Voilà, aujourd'hui, je demande de l'aide pour faire certaines choses et j'adore qu'on m'aide. Et en fait, un corps en vigilance constante, lui, il libère pas d'énergie. Donc tu ne peux pas perdre de poids parce qu'il stocke toute l'énergie, il stocke la graisse, il va stocker l'eau, il va stocker tout. OK, parce qu'il a besoin d'énergie. Du coup, bah il garde ses réserves, il ralentit le métabolisme et il perturbe la digestion aussi. Le point numéro 2, c'est que ton ventre, il est dur, pas simplement gonflé. Il y a beaucoup de femmes qui me disent je mange sainement, mais je suis toujours ballonnée. Même quand je bois de l'eau, je suis ballonnée. Et c'est pas qu'une question d'aliments. Alors pour certaines personnes, ok, ça peut l'être. Mais pour une majorité, c'est pas que ça. En fait, le stress chronique, il augmente le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et du coup, le cortisol, lui, il va perturber au niveau de l'insuline. Il va modifier la flore intestinale et il va ralentir la digestion. Le résultat de ça, c'est que l'inflammation, basse intensité, rétention d'eau et stockage de graisse du coup, mais au niveau abdominal surtout. En fait, ton corps, comme je te l'ai dit, il va sécuriser, ok? Sécuriser. Le troisième point, c'est que tu utilises le sport comme outil de contrôle sur ton corps. Euh, je vais envie de te parler de moi du coup. Pour te donner un exemple, moi je faisais du sport pour brûler. Je paniquais si je ratais une séance de sport, je faisais du cardio je rajoutais du cardio quand je me sentais coupable, je forçais même quand j'étais épuisée, surtout en période de règles.
Euh, et c'était une période de ma vie où j'adorais plus le hit, le, la course à pied, que la musculation. Alors que j'ai jamais trop aimé ça de base. Mais en fait, ajouter de l'intensité à un système déjà saturé de cortisol, c'est comme appuyer sur un accélérateur alors que tu as le frein à main. Tu vois ce que je veux dire? Euh, En fait, le corps, il va interpréter ça avec une menace supplémentaire. Il va se dire, ok, là, il y a quelque chose qui me menace, je ne suis pas en sécurité, bah, je vais stocker. Et il s'adapte en fait. Il s'adapte, il ralentit, il stocke encore et encore. Et surtout, bah, il résiste. Plus ça va, plus il résiste. Et donc plus ça va, plus ça peut être compliqué finalement de perdre du poids et de sortir du mode survie. Déjà, si en m'écoutant sur ces 3 premiers points, tu te rends compte que toi, tu vis constamment dans le contrôle et que ton corps, il est en permanence tendu, euh, je serais curieuse que tu puisses l'écrire en commentaire, le mot survie par exemple. Je veux vraiment savoir combien d'entre vous sont touchés par ça et se reconnaissent dedans. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et c'est vrai que même moi, j'aurais apprécié à l'époque d'avoir des informations comme celle-ci. Donc on continue avec le point numéro 4. Je te dirais que dans tes relations, tu es en hypervigilance. Ça, c'est une partie dont on parle très peu, mais moi, j'étais incapable de relâcher avec un homme. À ce moment-là, j'étais en couple, et puis même avant, quand je ne l'étais pas, je ne pouvais pas relâcher. J'étais toujours dans la maîtrise, toujours en train d'analyser, toujours dans la peur d'être quittée. Alors derrière, il y a des blessures émotionnelles, bien sûr, qui jouent, mais je prenais vraiment le lead pour ne pas être vulnérable. Je contrôlais la dynamique pour me dire ok, je vais pas être abandonnée. Mais le corps, lui, il fait pas la différence entre un danger physique et un danger émotionnel. Okay, pour lui, c'est exactement la même chose. La peur d'être abandonné, ça va prendre les mêmes circuits que la peur de mourir attaqué par un ours. Vous voyez ce que je veux dire? euh, Et du coup, bah, le stress, en fait, les mêmes courts-circuits, les mêmes circuits que le stress lui-même. Donc si au quotidien tu vis dans la peur d'être abandonné, d'être quitté, de ne pas être assez, de ne pas être choisi, que ce soit dans ton couple, avec tes amis, ta famille ou même professionnellement, en fait ton système nerveux il reste en alerte tout le temps. Et ça me rappelle d'ailleurs une dame que j'ai comme cliente, elle me disait que depuis pas mal de temps, voire des années même, son travail lui bouffait la vie. Elle se réveillait en pleine nuit à 3 heures du matin, tout stressée, angoissée. Et là, ça fait 15 jours qu'elle a réussi à lâcher prise. Et ça fait 15 jours que bah, finalement, elle arrive à dormir correctement, avec des bonnes nuits de 8 heures. Donc c'est juste incroyable comment, quand on arrive à faire baisser le stress, le corps te remercie. Euh, donc tout ça pour te dire que ouais, si tu vis constamment dans le stress, dans la peur, etc., ton système nerveux, lui, il va rester en alerte tout le temps. Et ton corps, finalement, il va rester contracté. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, plus ton corps reste contracté, moins tu peux perdre de poids, perdre de l'eau, perdre tout ce que tu veux. Le 5e point, c'est que tu associes la détente à l'insécurité. Euh, Quand tu vas vouloir ralentir, prendre du temps pour toi, même ne serait-ce 30 minutes, bah, tu vas culpabiliser. Quand tu te reposes, tu as l'impression de ne pas être productive. Quand tu relâches le contrôle alimentaire, bah, tu vas paniquer. En fait,
ça signifie que ton système nerveux, il est en insécurité totale. Voilà, totale. Et tant que relâcher, ça signifie pour toi dangereux, bah tu y arriveras pas en fait. T'auras beau faire tout ce que tu voudras, tu n'y arriveras pas. Et c'est comme si ton corps il restait fermé, tu vois. Et c'est comme si t'étais comme ça et qu'il fallait une clé pour t'ouvrir. Et tant que ton corps reste fermé, bah toi tu digères pas bien, tu dors pas profondément, tu te réveilles la nuit, tu régules pas correctement tes hormones, du coup tu peux avoir des règles douloureuses, tu peux avoir des SPM qui te clouent au lit, tu brûles pas efficacement du gras et ton énergie elle est au plus bas. Voilà, là je t'ai donné vraiment les 5 points. J'ai une mouche qui me tourne autour. Je t'ai donné les 5 points. Et dis-moi si tu te reconnais dedans. Mais tu vois, le problème, c'est pas d'être trop masculine. Parce que si tu vis dans ces 5 points clés, c'est que tu es beaucoup dans l'énergie masculine. Le problème, c'est que tu vis presque exclusivement dans l'action, dans la performance et dans le mental. T'es dans ta tête. Ok, on fait un truc, t'es dans ta tête. Tu vis que ici. Alors que, en tant que femme, tu dois aussi être ailleurs. C'est-à-dire dans ton bassin, dans ta respiration abdominale, dans tes sensations. Et un corps qui ne ressent pas, en fait, finit par résister. Tu vois. Le jour où moi, je me suis retrouvée dans mon bassin, retrouvée en tant que femme, c'est là que ça a commencé à débloquer certaines choses. Quand j'ai commencé à relâcher le contrôle, quand j'ai commencé à vraiment respirer plus bas, plus au niveau du ventre, à accepter la vulnérabilité dans mes relations, à lâcher prise, à arrêter de vouloir tout maîtriser. Et puis il y a tellement de choses. En plus, mon corps a changé. Mon corps a arrêté de faire autant de rétention. Mon corps a arrêté d'avoir autant de boutons. Mon corps s'est affini. Voilà. Pas parce que j'ai fait plus, mais parce que j'ai arrêté de lutter constamment contre moi-même. Et j'ai envie que tu retiennes que ton corps, il ne te sabote pas. Okay, il s'adapte à ton environnement interne, mais qui est beaucoup influencé par l'environnement externe. Okay, et si ton environnement interne, il est fait de pression, d'hyper-contrôle et de peur, ton organisme, il va faire en sorte de survivre. Il va s'organiser pour survivre. Alors qu'il n'y a pas forcément de stress à avoir finalement, tu vois. À la rigueur, tu peux être viré, tu retrouves un autre travail. Mais bon, c'est pas la mort, tu vois. C'est pas un ours qui t'attaque. Donc son objectif aujourd'hui, c'est de te maintenir en survie, donc pas de mincir. Juste si cette vidéo, elle t'a parlé, abonne-toi. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Comme je te l'ai dit, ici je parle de poids bloqué, d'inflammation, de relation et de régulation du système nerveux sans vraiment discours flou. Je ne vais pas juste te donner des tips comme ça. Non, je veux vraiment aller en profondeur pour que toi tu saches quoi faire finalement. Et surtout sans solution miracle. Okay, donc si toi tu sens que ton corps il est bloqué tous les jours, malgré tous tes efforts, clairement, cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais aussi mettre le lien de mon Instagram en description si jamais tu veux aller plus loin aussi.
Et juste pour te dire, moi aujourd'hui je travaille en profondeur sur ces sujets avec des femmes qui sont prêtes à arrêter de lutter contre elles-mêmes et contre leur corps. Donc si c'est ton cas et que tu n'en peux plus en fait de là où tu en es aujourd'hui, tu peux même m'envoyer un message sur Instagram, je te répondrai avec grand plaisir.